peut y avoir des ruptures de parcours et non pas toujours, par exemple, le niveau bac. Alors que beaucoup de formations demandent d'avoir le niveau bac en prérequis. La formation d'intervenant pair permet déjà aux intervenants pairs de savoir mieux identifier leur savoir expérientiel rare, les conditions de réussite pour faire leur première intervention par les pairs, savoir les statuts qui existent, puisque aujourd'hui, ce n'est pas encore un métier reconnu, mais seulement une fonction. Et d'autre part, de rencontrer des référents de l'intervention par les pairs sur leur territoire aussi, qui permettent que nous travaillions l'offre et la demande, la rencontre, puisqu'il y a souvent une offre d'intervenant pair, mais la demande n'est pas toujours là encore, de leur permettre aussi de travailler le dévoilement de sa situation de handicap. C'est quelque chose sur lequel nous insistons beaucoup en formation, puisqu'on ne peut pas avoir de savoir expérientiel rare si on n'essaie pas de parler de soi. On peut avoir tendance à avoir des peurs de se dévoiler un peu, j'allais dire. Donc la formation permet aussi de se repositionner autant qu'en tant qu'intervenant qu'en tant que personne avec des complexités et des peurs, on va dire. Quand on doit parler, par exemple, devant des grands groupes, parfois il y a des appréhensions de ce qu'on doit parler ou pas. Et du coup, la formation permet vraiment de se rassurer sur ce point. La formation est ce qui transforme finalement l'expérience vécue en une expérience reconnue. Et donc elle donne aux intervenants aussi une certaine légitimité avec les outils pour mobiliser leur vécu au service des autres. Le réflexe, c'est de se dire je le fais déjà dans ma pratique de travailleur social et je trouve que cette formation, elle permet vraiment de conceptualiser ce terme d'intervenant pair et de l'outiller concrètement, avec cette idée que ce soit efficace assez rapidement et facile à mettre en place et en même temps cadré, sécurisant pour les intervenants pairs. L'objectif global, il est assez simple, c'est de faire de l'expérience vécue un réflexe plutôt qu'une innovation ou une expérimentation. Et à moyen terme, ça serait que les intervenants pairs et les référents soient reconnus comme des acteurs à part entière des politiques publiques de santé. Rêve un petit peu parce qu'on ne fait pas ça par hasard et donc on est aussi porté par des convictions, c'est que le réflexe de faire appel aux personnes qui vivent directement finalement les situations de handicap puisse irriguer l'ensemble de la société pour permettre de lever des représentations qui sont encore assez fortes autour de la question du handicap.